Citadelle, toujours plus proche de vous. Natürlich hat ein Deutscher Wetten das erfunden. Vielen Dank für die schönen Stunden. Wir sind die freundlichsten Kunden auf dieser Welt. Wir sind bescheiden, wir haben Geld. Die allerbesten in jedem Sport. Die Steuern hier sind Weltrekord. Bereisen Sie Deutschland und bleiben Sie hier. Auf diese Art von Besuchern warten wir. Es kann jeder hier wohnen, dem es gefällt. Wir sind das freundlichste Volk auf dieser Welt. Nur eine Kleinigkeit ist hier verkehrt, und zwar, dass Schumacher keinen Mercedes fährt. Das alles ist Deutschland, das alles sind wir. Das gibt es nirgendwo anders, nur hier. Ja, Sonntag, 17. Februar 2019, liebe Zuhörer, wir dürfen uns wieder hören für diese Sendung von Autour de l'Allemand. Ich bin Benjamin Akpaglo, Jonas Adjano, ja, ist an der Technik und manipuliert die Maschinen. Ja, ich freue mich, dass wir heute wieder neue Sachen lernen dürfen. Wir werden nochmal über die Deklination lernen, über Dativ, und dann heute wird die Diskussion ausfallen. Meine Gäste sind heute nicht da, aber ich werde alles für euch besorgen. Chers auditeurs, aujourd'hui le dimanche 17 février 2019, nous devons nous retrouver encore dans cette émission Autour de l'Allemand pour apprendre de nouvelles choses. Je suis Benjamin Akpaglo, au micro et à la technique, Jonas Adjano. Aujourd'hui, la discussion n'aura pas lieu parce que les invités ne sont pas là, mais j'ai prévu une discussion que nous avions déjà faite pour vous, donc vous allez l'écouter à la place de la discussion en live ou en direct. Comme nous le faisons d'habitude, nous allons faire notre émission en commençant par le test en allemand. Es geschah, dass an dem Tage, an dem es gerade 15 Jahre alt wurde, der König und die Königin nicht zu Hause waren und das Mädchen ganz allein im Schloss zurückblieb. Da ging es überall herum, besah Stuben und Kammern, wie es Lust hatte, und kam endlich auch an einen alten Turm. Es stieg die enge Wendeltreppe hinauf und gelangte zu einer kleinen Türe. In dem Schloss steckte ein verrosteter Schlüssel, und als es ihn umdrehte, sprang die Tür auf. Da saß in einem kleinen Stübchen eine alte Frau mit einer Spindel und spann emsig ihren Flachs. »Guten Tag, du altes Mütterchen«, sprach die Königstochter. »Was machst du da?« »Ich spinne«, sagte die Alte und nickte mit dem Kopf. »Was ist das für ein Ding, das so lustig herumspringt?« sprach das Mädchen, nahm die Spindel und wollte auch spinnen. Kaum hatte sie aber die Spindel angerührt, so ging der Zauberspruch in Erfüllung, und sie stach sich damit in den Finger. In diesem Augenblick fiel sie auf das Bett nieder, das da stand, und lag in einem tiefen Schlaf. Und dieser Schlaf verbreitete sich über das ganze Schloss. Der König und die Königin, die eben heimgekommen und in den Saal getreten waren, fingen an einzuschlafen, und der ganze Hofstaat mit ihnen. Da schliefen auch die Pferde im Stall, die Hunde im Hof, die Tauben auf dem Dache, die Fliegen an der Wand, ja, das Feuer, das auf dem Herd flackerte, ward still und schlief ein, und der Braten hörte auf zu brutzeln. Und der Koch, der den Küchenjungen, weil er etwas versehen hatte, an den Haaren ziehen wollte, ließ ihn los und schlief. Und der Wind legte sich, und auf den Bäumen vor dem Schloss regte sich kein Blättchen mehr. Ja, danke für diesen Test. Wir machen weiter mit der zweiten Rubrik Deutsche Kultur, Culture allemande.
Dans culture allemande de ce jour, nous allons parler du rôle de la religion, de la classe sociale, de l'ethnie et du sexe dans la société allemande. Quel rôle jouent ces éléments, la religion, la classe sociale, l'ethnie et le sexe dans la culture ou bien dans la société allemande? Voilà. Le droit constitutionnel allemand interdit la discrimination basée sur le sexe, la religion, la classe ou l'origine ethnique. Toutefois, il y a des écarts entre la théorie et la pratique. C'est pourquoi il existe des lois spéciales pour promouvoir l'intégration de plus de femmes sur le marché du travail. Ces lois varient d'un État, d'une sorte de province, un petit État à l'autre, et tendent à s'appliquer plus à la fonction publique qu'aux industries privées. Il y a aussi des lois visant à intégrer davantage les personnes handicapées sur le marché du travail. Sachez qu'en général, les attitudes concernant le sexe, la religion, la classe et l'origine ethnique n'influent pas sur les relations en milieu de travail. L'Allemagne compte plus de 7 millions d'étrangers, dont un fort pourcentage de Turcs, et les attitudes sont généralement ouvertes et tolérantes, bien qu'il y ait occasionnellement des incidents racistes, comme il y a quelques mois à Chemnitz, dans une ville à l'est de l'Allemagne où il y a eu des manifestations racistes contre les étrangers, surtout les Noirs, etc. En ce qui concerne l'égalité des sexes, les rôles liés au sexe sont plus statiques en Allemagne et les hommes et les femmes se retrouvent côte à côte dans presque tous les emplois et les secteurs. Quand vous allez dans les entreprises, vous trouvez les hommes et les femmes côte à côte, c'est-à-dire dans le même travail et dans la même fonction. Toutefois, les rôles traditionnels sont encore la norme, c'est-à-dire que les femmes travaillent à la maison, s'occupent des enfants et gèrent le ménage. Il y a quand même un peu de changement où la femme n'est plus obligée de s'occuper seule des enfants ou de son enfant, mais toute la famille et l'homme aussi est impliqué. Et au plan institutionnel, les femmes et les hommes ont les mêmes droits de vote et d'accès aux services gouvernementaux. Très peu de femmes occupent des postes d'autorité en Allemagne, bien que la chancelière soit une femme au gouvernement, et toutefois cela semble changer. Les femmes, il y a maintenant assez de femmes députées qui sont responsables des partis politiques, responsables d'entreprises, etc. En ce qui concerne la religion, il faut savoir que la religion joue un rôle important dans la société allemande. La plupart des grandes religions y sont représentées dans une certaine mesure. Les églises chrétiennes sont largement majoritaires et les fêtes chrétiennes sont strictement observées par de nombreux Allemands. Et même, pour votre information, ceux qui ne vont pas à l'église fêtent aussi la Pâque ou la fête de Noël, presque toutes les fêtes chrétiennes. Et il faut le savoir aussi que tous les magasins sont fermés le dimanche et lors des fêtes religieuses. Ça veut dire que la religion prend une place en Allemagne. En ce qui concerne la classe sociale, la classe ne semble pas importante dans la réalité quotidienne, mais l'accès à un nombre croissant d'écoles privées et à des emplois professionnels dépend encore de la classe à laquelle on appartient. Ça veut dire que quand vous êtes riche, il y a des écoles qui sont plus convenables que des gens qui sont de la classe pauvre, s'il faut le dire ainsi. Et le système d'aide sociale très généreux de l'Allemagne a nivelé quelque peu les effets de classe. Toutefois, certains Allemands admettent que le statut social et les antécédents peuvent avoir une forte influence sur les chances de succès. Quand vous avez une famille qui est riche, vous avez un peu plus de chances de réussir parce que vous aurez toutes les conditions idoines pour votre étude, bien pour votre scolarisation. Enfin, ce qui concerne l'origine ethnique, les attitudes concernant la race et les groupes ethniques varient considérablement en Allemagne. Malheureusement, il existe encore une minorité xénophobe du nom de Pegida. Quand vous entendez le nom Pegida en Allemagne, c'est un groupe qui
qui se dit identitaire, c'est-à-dire qui veulent se battre pour une Europe nationaliste. Donc, il y a quand même cette minorité xénophobe qui ne veut pas des étrangers, surtout des Noirs, et qui aimerait voir l'Allemagne débarrassée des étrangers et des immigrants. Ce groupe, fort heureusement, est petit et n'est pas toléré par les autorités allemandes et la société en général. C'est-à-dire, quand il y a souvent ces manifestations racistes, il y a toujours une contre-manifestation. Donc, il y a les manifestants racistes, il y a les manifestants antiracistes. Donc, ça se passe toujours comme ça. Et il y a les Allemands même qui défendent le droit des immigrants, des étrangers en Allemagne lorsque d'autres sont contre ces mêmes étrangers. Habituellement, les Allemands sont accueillants envers les gens d'autres cultures et les aident à s'intégrer à la société allemande. Si vous allez en Allemagne, vous allez trouver des gens qui vous écoutent, qui vont vous aider à s'intégrer dans la société allemande, qui vont vous aider aussi sur tous les plans pour que vous vous sentiez bien en Allemagne. Et dernièrement, les tensions ont toutefois grandi et des gens de la République fédérale ont exprimé des préoccupations à l'effet que trop d'immigrants sont autorisés à s'établir en Allemagne trop rapidement. C'est ce dont je vous parlais. Il y a cette vague de migration qui est actuellement en Allemagne et il y a les gens de l'Est qui sont un peu plus racistes, qui font des revendications chaque fois et qui demandent à ce que les immigrants, bien les migrants n'arrivent plus en Allemagne mais qu'ils aillent aussi dans d'autres pays. Ces questions donc d'immigration et tout ça là peuvent influer sur la dynamique du milieu de travail. C'est-à-dire que si vous êtes noir dans un lieu de travail, ça va influer sur votre traitement et cette dynamique peut aussi ne pas avoir d'influence. Il faut cependant préciser que la plupart des milieux de travail sont séculaires et équitables et que les gens de toute origine et de tout de tout antécédent, voilà. Oh, un mot qui m'a beaucoup gêné. Antécédents sont les bienvenus, c'est ça. Le rôle que peut jouer l'origine ethnique, la classe sociale, la religion et l'égalité des sexes dans la société allemande. Sachez bien que si vous êtes étranger en Allemagne, quand même, n'essayez pas de créer des problèmes aux Allemands, sinon vous allez être rapatrié rapidement. Nous allons passer à la rubrique suivante. Comment le dit en allemand? Wie sagt man es auf Deutsch? Dans Comment le dit-on en allemand, nous allons continuer notre étude sur la déclinaison. Nous avions parlé du datif et nous allons continuer aujourd'hui avec le datif. Nous avions donné des verbes qui exigent le datif, des verbes qui, quand ils sont employés dans une phrase, vous devez décliner le complément d'objet indirect qui est donc le datif. Vous devez décliner ça. Nous avions donné des exemples, par exemple comme geben, donner, folgen, suivre, aider, helfen. Et d'autres verbes, schenken, schicken, etc. qui exigent le datif. Ce qu'il faut encore apporter comme précision, c'est que il y a des verbes qui peuvent être le deuxième complément de verbe se construisant avec deux compléments. C'est-à-dire, quand on prend geben, quand vous employez le verbe geben, donner, ça veut dire qu'il y aura deux compléments. Donc, un complément d'objet direct et un complément d'objet indirect. Par exemple, ich gebe meinem Freund eine Theaterkarte. Donc, je donne, quand on donne toujours quelque chose à quelqu'un, donc ça veut dire qu'il y a un complément d'objet direct et il y a un complément d'objet indirect. Je donne une carte de théâtre à mon ami. Donc, je suis le sujet. Une carte de théâtre, le complément d'objet direct. Et maintenant, à mon ami, le complément d'objet indirect qui est ici le datif. Nous allons vous donner aujourd'hui les prépositions qui exigent le datif. Les prépositions qui exigent le datif. Il y a la préposition aus. Aus qui s'écrit A-U-S. Aus. Ça veut dire provenant de. C'est ça qu'on peut dire. Ich komme aus Vaughan. Je viens de Vaughan. Ich komme aus dem Dorf. Je rentre du village ou bien je viens du village. Donc, ich komme aus dem Dorf. Le dem, c'est ça qui signifie le datif. Il y a la préposition bei qui s'écrit B-E-I. B-E-I. Bei.
by. Et il y a la préposition mit qui s'écrit M-I-T. By, ça veut dire avec ou bien chez. Ça dépend du contexte. Donc, par exemple, le livre est chez mon ami ou bien mon frère. Das Buch ist bei meinem Freund, c'est-à-dire avec mon frère. Mais ça veut dire avec ou bien chez quelqu'un. Ich wohne bei meinen Eltern. Je vis avec ou bien chez mes parents. Ich wohne bei meinen Eltern. Donc, je vis ou bien j'habite avec ou bien chez mes parents. Et mit, c'est aussi avec. C'est la même chose. En fait, mit, c'est avec M-I-T. Ça signifie aussi avec. Ich lerne mit meinem Freund. J'apprends avec mon ami. Et il y a aussi la préposition nach qui s'écrit N-A-C-H. N-A-C-H. Nach. Nach, c'est à. Je vais à. Ich gehe nach Hause. Il y a les gens qui le disent comme ça. Ich fahre nach Lomé. Je vais à Lomé. Bien, je vais à Lomé en voiture. C'est ça, nach, N-A-C-H. Il y a la préposition seit. Seit qui s'écrit S-E-I-T. 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 Seit, ça veut dire depuis. Seit dem ersten Monat, depuis le premier mois. Seit dem ersten Monat, depuis le premier mois. Et la préposition von. Von qui s'écrit V-O-N. V-O-N. Von. V-O-N qui veut dire de. C'est-à-dire venir de. Venir de. Kommt vom Ausland. Il vient de l'étranger. Von dem Ausland. Donc vom Ausland. Il y a la préposition to. To qui s'écrit Z-U. Donc c'est to. To, ça signifie beaucoup de choses dans des contextes différents. Ça peut aussi signifier nach. Ich gehe zu Hause. Il y a des gens qui vont le dire comme ça. Mais en fait, c'est des phrases qu'on fait de façon vulgaire. Donc le to, ça peut signifier aussi nach. C'est-à-dire aller à quelqu'un ou bien ça dépend du contexte. Ça appartient à quelqu'un. Das gehört zu dem Freund. Donc il y a beaucoup de possibilités pour cette préposition to, Z-U. Il y a aussi d'autres prépositions qu'on ne nous donne pas souvent au lycée. Il y a außer. Außer, c'est en dehors de quelque chose. En dehors de quelque chose. Außer qui s'écrit A-U-2-S-E-R. A-U-2-S-E-R. Außer. Il y a aussi la préposition dank. Il faut bien suivre dank. Ce n'est pas le merci, mais c'est une préposition. Ça s'écrit D-A-N-K. D-A-N-K. Donc, dank. Ce n'est pas danke, pardon. C'est dank. D-A-N-K. Ça veut dire à l'aide de ou bien grâce à. Donc, à l'aide de quelque chose ou bien de quelqu'un. J'ai pu faire quelque chose ou bien grâce à quelqu'un. Donc, D-A-N-K, c'est la préposition. Et pour dire merci en allemand, on dit danke avec E à la fin. Ou bien, pour le mot, on dit herzlichen Dank. Mais ce Dank, préposition, ne commence pas par une majuscule, mais c'est par une lettre minuscule. D-A-N-K. Et la dernière préposition que je vais vous donner, c'est gegenüber. Gegenüber. Gegenüber, en face de quelque chose. En face de quelque chose. Gegenüber, ça veut dire, ça s'écrit G-E-G-E-N-U-B-E-R. G-E-G-E-N-U-B-E-R. Gegenüber, c'est ça. Donc, aus, bei, mit, nach, seit, von, zu, außer, dank, gegenüber. Il y a les gens qui chantent aus, bei, mit, nach, seit, von, zu. Et puis, gegenüber.
Donc, c'est ça les prépositions qui exigent le datif. Quand vous retrouvez ces prépositions dans une phrase, ils exigent le datif fondamentalement. Maintenant, il y a des prépositions qu'on appelle des prépositions mixtes. Donc, vous les avez données à l'accusatif. C'est la même chose pour le datif. Donc, il y a auf, in, an, neben, unter, über, zwischen, hinter et puis fort. Je reprends. Auf, c'est A-U-F. In, I-N. An, A-N. Neben, N-E-B-E-N. Neben, N-E-B-E-N. Unter, U-N-T-E-R. Unter, U-E-N-U-N-T-E-R. Voilà. Über, qui s'écrit U-tréma, B-E-R. Et zwischen, Z-W-I-S-C-H-E-N. Z-W-I-S-C-H-E-N. Et puis hinter qui s'écrit H-I-N-T-E-R. Hinter, H-I-N-T-E-R. Et fort. Donc ces prépositions mixtes demandent le datif lorsque l'action n'indique pas de déplacement mais de position. Lorsque le verbe qui est utilisé indique une position et non un déplacement. Par exemple, wir sind in der Stadt. Je vous avais donné déjà un exemple l'autre fois en parlant de l'accusatif. Donc, wir sind in der Stadt. Nous sommes dans la ville. On dit normalement die Stadt, la ville, mais puisqu'il y a le in qui est une position, le verbe sein, c'est une position. Wir sind in der Stadt, c'est ça. Donc, j'espère que vous avez bien noté. Ce sera tout aujourd'hui pour comment le dit-on en allemand. Nous devrons poursuivre avec la discussion, mais comme je vous l'avais dit, les invités sont un peu indisposés aujourd'hui. Je vais vous repasser une discussion que nous avions déjà faite sur la question de supériorité ou d'infériorité du blanc par rapport au noir. Je vous souhaite une bonne écoute. RCV, la radio que j'aime, 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 la radio que j'aime. Ja, herzlichen Dank. Wir müssen jetzt diskutieren über das Thema, das wir am Anfang angesagt haben. Und meine Gäste sind schon da. Heute haben wir Herr Gilbert Kuno. Er ist Deutsch, Französisch und Englischlehrer. Herzlich willkommen, Herr Kuno. Ja, vielen Dank. Und der zweite Gast, den Sie auch kennen, heißt Herr Adoku Ignace. Er ist auch Deutschlehrer am Gymnasium Lycée Bougainville 2. Herr Adoku, willkommen. Ja, danke schön. Ja, wir werden auch später, wenn möglich, Leute aus Deutschland und aus Lomé hören, die haben ihre Meinung über das Thema geäußert. Also, Herr Kuno, Ja. also wir möchten heute über dieses Thema debattieren. Ist der Weiße klüger als der Schwarze? Das ist die Hauptfrage. Möchten Sie mal nach Deutschland fahren oder fliegen? Dann nach Europa? Ja, warum nicht? Und wozu? Ja, also ich will nochmal meine deutsche Kenntnisse verbessern. Mhm. Ja, weiter. Ich will ja noch meine deutsche Kenntnisse verbessern. Deswegen muss ich nach Deutschland fliegen. Ja, Sie könnten auch hier so Ihr Deutsch verbessern. Das heißt, hier haben wir die Universität, das Goethe-Institut und wir haben andere, ich weiß nicht, andere Möglichkeiten, die deutsche Sprache zu verbessern, ja? Aber sie sind nicht genug. Genug. Ja. Okay. Gut. Herr Adoku? Ja? Finden Sie Europa schöner als Afrika? Nein. Warum? Afrika ist Afrika, Europa ist Europa. Mhm. Und es gibt keinen Unterschied zwischen Afrika und Europa. Okay. Beide sind gleich. Gut. In den USA wurden Teste gemacht, das heißt empirische Teste von Leuten gemacht, von William Shockley und James Watson. Die haben einen Test gemacht, um zu wissen, wer zwischen dem Weißen und dem Schwarzen klüger war. Und nach den Ergebnissen hatte der Weiße 15 Punkte mehr als der Schwarze. Das heißt, der Weiße war klüger als der Schwarze.
Was denken Sie dazu? Was meinen Sie dazu? Okay, vielen Dank für diese. Ja, ich persönlich kann ich einfach mal sagen, es gibt aber keinen Unterschied zwischen weiß und schwarz. Ja, das Unterschied steht nur, also die Hauptfarbe. Vielleicht, also ein weißer Mann ist weiß und ein schwarzer ist schwarz. Aber Unterschied sehe ich nicht. Aber was wir nochmal also beobachten ist also die Entwicklung. So in Europa sind die Leute also entwickelt, aber hier in Afrika sind wir noch klein sozusagen. So nach Senghor, er hat was gesagt, dass Emotion ist Neger und die Vernunft ist Elend. So von das kann man sagen, dass schwarze Leute sind auch klug und Weiße auch sind klug. Nur das Unterschied steht nur in die Hautfarbe. Danke. Also, Herr Doku, wenn wir heute Europa beobachten, dann bemerken wir, dass sie also mehr entwickelt als uns sind. Also das heißt, sie sind reicher, sie haben viele Möglichkeiten zum Wissen, also der Entwicklungsstand ist höher als für uns, für Afrika. Und könnte man also sagen oder verleiten, dass der Weiße oder die Weißen klüger als die Schwarzen sind? Ja, danke schön für die Frage. Meiner Meinung nach kann ich sagen, dieses Thema hat keinen Sinn. Das heißt, wenn man über die Klugheit spricht, das heißt, der Weiße und der Schwarze sind gleich geschaffen. Ja. Das heißt, Gott hat aber warum hat es heute so einen großen Unterschied? Ja? Gott hat uns gleich geschaffen. Ja. Der Weiße und der Schwarze hat 2 Augen, 2 Ohren und alles ist gleich. Ja. Und wir können nicht sagen, dass der Weiße kluger als Schwarze ist. Meiner Meinung nach ist es nicht gut, dass diese Frage klappt. Okay, herzlichen Dank. Herr Kuhn, wollten Sie was hin? Nein. Also, Noch. und wenn wir heute zum Beispiel das Beispiel von der Technologie nehmen, die weißen Leute sind ich weiß nicht, sind ganz weit von uns. Wir haben Handys heute, wir haben Computer, wir haben alle elektronische Geräte, fast alle kommen aus Europa, aus Amerika oder aus Asien. Wie sollten wir das erklären? Ja, vielen Dank. Das Problem ist einfach klar. In Afrika haben wir Ideen. Ja, sozusagen, wenn man also Handys nehmen, also die Idee entstand von Afrika. Nicht nur, dass wir entwickeln nicht diese Ideen, aber die Europäer, sie nehmen diese Ideen und entwickeln das. Deswegen könnten wir sagen, dass sie sind entwickelt. Zum Beispiel, wenn ich also dieses Beispiel nehme, zum Beispiel Nigeria. Nigerianer haben Ideen, um Maschinen zu schaffen, aber sie haben nicht die Mittel, das zu machen. Dann sie bringen die Ideen zu Chinesisch oder China. Dann sie versuchen, diese Ideen zu verwirklichen. Dann, wenn sie also diese bekommen, dann kommen sie zurück nach Nigeria. Sie haben die Ideen. Uns Afrikaner haben die Ideen, aber wir haben kein Mittel, das zu verwirklichen. Deswegen wir haben die Europäer diese Mittel gefunden. Das ist auch eine Frage. Also sie sind, wie kann man da sagen, sie sind entwickelt. Ja. Also sie haben auch viele Möglichkeiten. Also in der Schule lernen sie viele Dinge, die wir hier in Afrika nicht lernen. Also in Togo zum Beispiel, wir schreiben nur in der Schule, aber in Deutschland, in Europa, sie schreiben nicht nur, aber sie machen auch Praktikum. Ja. Ich glaube, Sie verstehen. Sie machen Praktikum auch in der Schule. Ja. Aber hier in Togo, wir schreiben nur vom Morgen bis Abend schreiben wir nur. Das geht nicht so. Ja, das kann man. Okay, ja. Herr ich möchte etwas sagen. Wenn wir über Klugheit sprechen, sollen wir nicht in der Schule das Thema nehmen. Zum Beispiel, wenn jemand
in der Schule, wenn jemand in die Schule geht und vielleicht man hat eine Klausur gemacht und diese Person hat vielleicht 7 pro 20 gehabt, sagen wir, dass diese Person ist nicht klug und sie ist faul und wir sagen so. Aber wenn jemand 20 pro 20 bekommt, sagen wir, dass diese Person ist kluger als die andere. Aber in diesem Rahmen ist es nicht das zu sagen, wenn die Europäer nicht in Afrika gekommen sind, die Afrikaner selbst haben eine Gelegenheit, sie selbst die Entwicklung zu machen. Danke. Ja. Wir möchten gern ein Lied hören und dann wechseln wir in Französisch. Im Bett ist der Mensch nicht gern alleine. Und in meinem Bett ist gerade noch Platz für dich. Doch mein Alter ist fast jeden Tag zu Hause. Und ich glaube, er hat was gegen dich. Für mich ist die Welt nicht mehr in Ordnung. Merci beaucoup. Nous allons reprendre le débat en français. Nous voulons savoir si le blanc est plus intelligent que le noir. Et nous avions dit qu'il y a eu des tests qui ont été faits en Amérique. William Shockley, voilà, et James Watson ont fait des tests pour voir le quotient d'intelligence et ils ont vu que le blanc avait 15 points de plus que le noir et ils se sont basés sur ça pour dire que voilà, le blanc est plus intelligent que le noir. Et il y a eu une dame, Dorcas Dienda, c'était une Miss Congo en 2016 qui a fait une affirmation. Écoutons-la. Je dirais, depuis des siècles, Paris construit sa ville. Parce que nous tous, nous le savons, c'est pas un sujet tabou, que l'homme blanc est plus intelligent que l'homme noir. Dans le sens où Alors là, j'aimerais quand même qu'on prenne une petite pause. Non, je ne suis vraiment J'aimerais pas qu'on d'accord. prenne une petite pause. Dans le sens où ils s'orientent, ils lisent, ils font tout pour développer leur pays. Vous avez vu donc le tollé que cette affirmation a provoqué. Elle disait, nous le savons, ce n'est pas un sujet tabou. L'homme blanc est plus intelligent que l'homme noir. Vous avez vu que ça a été très houleux dans la salle. Et pour ce débat, nous avons reçu aussi des points de vue. Nous avons fait parler M. Aboti Humbert. Il a étudié en infirmerie en Allemagne, à Hanovre, et il a essayé de dire son point de vue sur la question. Nous allons l'écouter. M. Aboti Humbert. Nous savons en effet comment les Blancs, par leur interprétation de l'histoire de Noé et de ses fils, et à savoir Sem et Cham dans la Bible. Cela vous pouvez le lire dans Genèse, le chapitre 9. Comment ils sont arrivés à imposer leur hégémonie aux Noirs en faisant comprendre que systématiquement que la race noire issue de Cham a été maudite et pour être asservie à la race blanche issue de Sem et que cette malédiction serait éternelle. Mais cependant, le monde a connu et continue de connaître des grands hommes noirs historiques, mais qu'on essaie de cacher dans l'histoire de l'humanité. Et c'est pour controverser cette opinion sur la supériorité intellectuelle des Blancs sur les Noirs. Beaucoup d'inventions des Noirs ont été attribuées aux Blancs. Et si nous prenons par exemple l'ampoule électrique, le premier inventeur c'est Joseph Swan, mais cela a été attribué à Edison. L'ampoule de nos jours et le plan d'électrification des villes sont des inventions du noir Louis Roy Latimer. Et cet homme fait aussi partie de ceux qui ont découvert le premier téléphone. Et si nous prenons aussi un monsieur Granville Wood qui a inventé le troisième rail pour les métros. Donc, nous avons assez d'exemples que nous pouvons donner sur ce sujet. Mais sur le plan politique, par exemple, nous avons des grands hommes de paix comme Nelson Mandela, Martin Luther King, Kofi Annan et autres. Ils sont tous des Noirs. Et je vais dire que mon expérience en Allemagne m'a prouvé que les Africains, nous sommes en réalité très intelligents. Nous avons assez de potentiel. Aller
apprendre d'abord la langue allemande, apprendre dans cette langue et être meilleur que les Allemands eux-mêmes. Et parce que ces Allemands, c'est leur langue maternelle. Et ils n'ont pas de difficultés de compréhension. Oui. Mais être meilleur que ces Allemands, et je dirais que ce serait d'une mauvaise foi de me dire que je suis de nature moins intelligent que ces Blancs. Donc tout ceci, mes frères africains, c'est pour nous conscientiser que les Africains, nous avons assez de potentialité, que les Blancs savent mieux que nous. Et puisqu'ils veulent nous maintenir dans un éternel esclavage, ils essaient de nous manipuler psychologiquement. Donc, il est temps de nous réveiller. Sinon, nous allons passer toute la vie à nous traîner derrière les Blancs. Merci, chers auditeurs. Vous venez d'écouter donc un étudiant depuis l'Allemagne qui a donné son point de vue sur la question. Et actuellement, nous allons recevoir un autre Aboti. Ils ne sont pas de même famille, ils ne sont pas du même village, mais son nom aussi, c'est Aboti Patrice. Il est étudiant-chercheur doctorant à l'université de Lomé. Il a travaillé sur la période des missionnaires en Allemagne et la période coloniale allemande au Togo. Nous allons le recevoir. Monsieur Aboti, bonjour. Bonjour, monsieur. Monsieur Aboti, bonjour. Oui, bonjour, Benjamin. Comment vous allez? Oui, et ça va très bien. Nous sommes très contents de vous avoir en ligne pour nous parler un peu de ce thème qui est très controverse. Il y a eu des savants qui ont fait des tests d'ADN et ils ont retrouvé que selon le quotient d'intelligence, le blanc avait plus de 15 points que le noir. Et donc, ils ont conclu que le blanc est plus intelligent que le noir. Je voudrais premièrement vous demander, qu'est-ce que vous pensez déjà de cela? Alors, je vous remercie pour cette question qui est importante parce que beaucoup de gens se posent la question, même s'ils ne se basent pas forcément sur le quotient intellectuel. Mais d'entrée de jeu, j'aimerais dire qu'il existe d'autres études qui ont démenti que biologiquement, le blanc n'est pas plus intelligent que le noir, que l'Africain. Oui. Même si on veut faire le quotient intellectuel sur tous les sujets et non des sujets sélectionnés dans les circonstances données, biologiquement, le blanc n'est pas plus intelligent que le noir. D'accord. Et vous aviez travaillé sur la période des missionnaires en allemand et sur la période coloniale au Togo. Et je voudrais demander comment ont été les rapports entre blancs et noirs. Est-ce que ce furent des rapports d'égalité ou bien est-ce qu'il y a quelque chose qui clochait? Alors, en parlant précisément de cette période de colonisation, il faut savoir que les rapports n'étaient pas du tout des rapports d'égalité, parce que il y avait alors quelqu'un qui dominait l'autre. Et donc, la relation, le contexte, c'est que les Blancs sont en Afrique, mais c'est eux qui dirigeaient. Il y avait par exemple un gouvernement colonial au Togo composé d'Allemands. Donc ce sont les Allemands qui dirigeaient tout. Dans le cadre de la mission, c'était un peu différent. Oui. Les missionnaires qui sont arrivés de l'Allemagne n'avaient pas une prétention de domination. Mais c'est clair qu'à partir de mes études qui concernent principalement les premiers pasteurs noirs, on peut remarquer alors qu'un pasteur africain n'avait pas les mêmes prérogatives, la même autorité qu'un missionnaire allemand. Oui. Ce qui fait qu'il y avait toujours dans ce contexte, en ce moment-là, une sorte de domination et il n'y avait jamais eu de rapport d'égalité entre eux. Oui, merci. Maintenant, si nous voulons parler du temps d'aujourd'hui, on remarque que les pays européens ou bien les Blancs sont plus développés que les Africains. Quand on se base sur des faits réels, on a l'impression de dire que les Blancs sont plus développés que les Noirs et donc les Blancs sont plus intelligents que les Noirs. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce niveau? Alors, partant de cela, le développement de l'Europe par rapport à l'Afrique, je vais me permettre d'être un peu plus radical dans cette question, est en fait planifié par les Européens
depuis le temps colonial. Parce que vous allez voir que les Européens ont connu la révolution industrielle et ils ont eu besoin de ce qu'on appelle les matières premières. Et ces matières premières sont abondantes en Afrique. Et donc, ayant une certaine suprématie militaire, technologique déjà en ce moment, ils ont décidé d'assujettir les Noirs pour pouvoir profiter de des matières premières qui existent chez eux. Maintenant, ce plan qu'ils ont fait et qui marche bien jusqu'à aujourd'hui, parce que vous allez voir que les indépendances que les pays africains ont eues ne sont pas non plus des indépendances complètes, totales, notamment en ce qui concerne le cadre économique. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on remarque toujours un grand écart entre le développement de l'Europe et le développement de l'Afrique. La grande question qui reste, c'est que nous avons le droit aujourd'hui de nous demander pourquoi les Africains n'arrivent pas alors à se détacher, à se sauver de cette domination-là. C'est ça qui est la grande question. Et avant l'époque de l'esclavage, quelle était vraiment l'évolution qu'il y avait dans la société africaine? Parce que jusqu'au temps colonial, c'est parti, c'est quelque chose qui est bien planifié, et donc on ne peut plus parler de la question de l'intelligence. C'est plutôt une question de politique et de force économique qui agit depuis la colonisation jusqu'à nos jours. Ce n'est plus l'intelligence qui est en jeu. Merci beaucoup, Monsieur Aboti. Je vais vous poser la dernière question. Vous avez été plusieurs fois en Allemagne et quelles ont été vos relations, ou bien comment ont été vos relations avec les Blancs? Est-ce que vous avez senti que les Blancs ont ce complexe de supériorité sur vous? Est-ce que vous-même vous aviez ce complexe d'infériorité? Comment a été la situation? Alors, c'est une situation qui va différer d'une situation, d'un contexte à l'autre. Quand vous arrivez en Europe pour la première fois, quand vous êtes au campus avec des étudiants ou quand vous êtes dans une famille, ainsi de suite, les relations vont être différentes. C'est clair que j'ai remarqué des cas où vous voyez clairement que le blanc pense être d'une manière ou d'une autre au-dessus de vous. Mais moi, personnellement, je n'avais pas de complexe d'infériorité. Cela commence à l'université parce que moi, je me suis rendu là-bas toutes les fois pour les études ou des conférences. Et lorsque vous devez présenter des exposés au cours d'une conférence, par exemple, et que ce que vous dites dans votre conférence, dans votre exposé n'est pas convaincant, ou bien vous employez des termes, des notions et que vous n'arrivez pas à mettre des distinctions assez claires, déjà, une fois que les gens commencent à vous critiquer de trop, vous-même, vous allez commencer à vous sentir plus bas qu'eux. Ce qui n'a pas été le cas chez moi. Mes présentations, les premières, ont très bien marché. Je savais de quoi je parlais et on s'entendait. Mais l'autre chose, le revers de la médaille, c'est qu'il y a aussi des Noirs en Europe qui font des activités illicites, qui se comportent de manière pour donner raison aux Blancs de continuer à penser que les Noirs, ce pas des gens sérieux, ce pas des gens qui peuvent travailler, ce pas des gens qui peuvent étudier, etc. Oui. Alors, M. Aboti, il y a quand même ce complexe d'infériorité qui anime encore des Noirs eux-mêmes. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion à ces gens? Alors, en conclusion à ce genre de situation, il ne faut pas du tout minimiser l'impact de la colonisation. Parce que le discours colonial, c'est le blanc qui a dit aux Africains, je suis supérieur à toi, ma culture, tout ce que je fais supérieur à la tienne. Et cela a été imposé et cela est passé de génération en génération. Il y a un autre cas. Aujourd'hui, un Noir, nous Togolais, nous avons des projets et ces projets, nous n'arrivons pas toujours à les amener jusqu'à l'aboutissement. Alors que lorsqu'une association allemande, européenne, ainsi de suite arrive, ils débloquent de l'argent et on construit une école. Dans le village, tout le monde voit l'école financée par et on met une association européenne. Ce qui fait que les gens croient plus en l'européen et en l'Europe plus qu'en Afrique. Donc le complexe là
cela existe carrément aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, dans la vie de chaque Africain. C'est comme si on voudrait que les Blancs nous disent à chaque moment, le projet que tu as, c'est correct, ça peut avancer. Alors que nous n'avons pas forcément besoin de ça. La preuve, c'est qu'il y a des projets qui sont conçus en Europe et qu'on amène en Afrique et ça ne marche pas parce que les Européens ne connaissent pas notre contexte. Donc, déjà dans notre tête, dans notre manière de réfléchir, nous devons changer cette manière de penser que l'Africain a besoin de la justification de l'Europe à chaque fois pour pouvoir mettre en action l'intelligence que nous possédons, tout comme les Blancs. Merci, Monsieur Abouti. Ce fut un plaisir de vous écouter et dire ces arguments. Nous vous remercions. Nous vous souhaitons une bonne soirée. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Voilà, Monsieur Abouti Patrice, qui est doctorant étudiant-chercheur donc à l'université de Lomé, qui nous a largement dit beaucoup sur la question. Je vais donner la parole à mes invités pour voir ce qu'ils pensent de ces affirmations avant d'avoir Monsieur l'autre invité depuis l'Allemagne en ligne. Monsieur Kounou. Oui, merci beaucoup. Vraiment, c'est une question, un thème un peu controverse. Oui. Mais bon, en le voyant directement, je peux dire tout simplement que le blanc n'est pas intelligent que le noir. N'est pas plus intelligent. Oui, ce n'est pas plus intelligent que le noir. Le noir aussi possède des connaissances qu'il peut mettre en activité et qui peut le servir. Mais seulement que c'est la couleur de la peau qui peut-être nous différencie. Mais à part ça, il n'y a rien de plus. Merci. D'accord. Monsieur Adokou. Merci beaucoup pour la question. Donc, d'entrée en jeu, je peux dire que entre le blanc et le noir, il n'y a pas de différence, en continuant jusqu'à dire que le blanc est plus intelligent que le noir. Donc, ça là, je trouve ça comme un non-événement. Ça n'a pas sa place d'être. Merci beaucoup. Désolé de vous interrompre. Non, il est reparti. La ligne n'a pas bien marché. On va essayer de retenter monsieur Kaufmann, qui sera en ligne depuis l'Allemagne, qui va nous dire aussi un peu sur ses relations avec les Blancs, si ce sont des relations d'égalité ou bien s'il y a ce complexe de supériorité au niveau des Blancs à l'égard des Noirs. Donc, qu'est-ce qu'il va nous dire? Pour le moment, monsieur Adokou, vous pouvez aussi continuer. Oui, au moment de la colonisation, bien avant ça, oui. nous les Africains, oui. nous aussi. Monsieur Kaufmann, bonjour. Oui, monsieur Kaufmann, est-ce que vous nous recevez? Oui, je vous reçois bien, monsieur Abandou. D'accord. Je rappelle que vous êtes étudiant en Allemagne à Paderborn et nous voulons vous interroger sur la question de cette supériorité des Blancs sur les Noirs. Que pensez-vous de cette question, monsieur Kaufmann? Je pense que la question est problématique et je pense qu'on peut l'analyser de plusieurs niveaux, principalement de deux niveaux. Oui. Qu'est-ce qui fait quand même qu'on arrive au niveau de se poser la question si les Blancs seraient intelligents, il est supérieur à l'intelligence des Noirs? Bon, je pense que c'est peut-être parce que nous voyons les réalisations des Blancs, nous voyons l'assistance que le Blanc ou les Blancs nous font, et c'est ce qui nous amène à... Vous voulez parler des aides humanitaires? Mais de l'assistance technique aussi pour nos pays. Oui, et même des réalisations que les gens ont fait chez eux. Quand on voit tout ça là, on s'émerveille et puis on dit, est-ce que les gens là, ils sont plus intelligents que nous? Et si nous voyons sur le plan historique aussi, je pense que les Noirs n'étudiaient pas et n'arrivaient même pas à faire la thèse aussi, à faire le doctorat écrit par le premier Noir. Je ne me rappelle plus le nom, mais c'est Anton von Wilhelm, je ne sais pas quoi, en Allemagne. Oui, il a été à l'université Halle-Wittenberg. Ce fut le premier Africain ghanéen à avoir le doctorat en Allemagne. Oui. Et tout cela, c'est ça qui nous amène à poser la question si les
blancs sont plus intelligents que les noirs. Mais au fond, si nous disons que le blanc et le noir sont des humains, alors il n'y a pas de différence. Nous sommes équipés de la même façon, nous sommes doués, nous avons le même cerveau là, et nous pouvons travailler au même niveau. Peut-être aussi, il faudra préciser ce que nous comprenons par intelligent pour pouvoir cerner la chose. Oui, et monsieur tout Kaufmann. cela, c'est une construction à mon avis. Parce que dans l'histoire, on a attribué aux Noirs qui sont des gens d'émotion et le blanc, c'est quelqu'un de rationnel, quelqu'un qui réfléchit. Donc, c'est ça qui fait qu'on pense. Mais fondamentalement, je peux dire que les deux, nous avons les mêmes facultés. Et maintenant, la question serait si nous exploitons suffisamment cette faculté dont on dispose en tant qu'humain. Oui. Donc, c'est à ce terme que c'est pour la question à mon niveau. D'accord. Oui, monsieur Kaufmann, vous êtes actuellement en Allemagne. Maintenant, dites-nous, dans vos rapports avec les Blancs, est-ce que vous sentez ce complexe de supériorité au niveau des Blancs? Est-ce que vous-même, vous avez ce complexe d'infériorité à l'égard des Blancs? 1 minute seulement. C'est un peu... Avec les Blancs, tu vas voir, certains, quand ils te voient, bon, ils ne pensent au premier abord ils ne pensent pas que tu puisses parler leur langue. Bon, je ne parle pas mieux, mais je parle aussi leur langue. Donc, d'un premier abord, ils ne pensent pas. Donc, ça veut dire déjà que, bon, ils disent que tu sois quand même au même niveau que. Oui. De toute façon, mais à ce qui concerne le travail, puisque moi aussi je fais la thèse, il y a une certaine objectivité auprès des académiciens. D'accord. On ne voit pas des académiciens, des universitaires, parce que vous êtes tous là, vous faites tous la thèse et vous réfléchissez ensemble. Et on suppose que puisque toi, si tu fais le doctorat, tu es capable de mener des réflexions et on discute il y a au même niveau, même si, parce que moi-même, je n'ai pas... S'il me manque quelque chose, à ce moment, je sens que le gars, il est plus cultivé que moi. Cela ne veut pas dire qu'il est plus intelligent que moi, mais c'est moi-même, c'est le développement de ma faculté de réflexion qui reste un peu. Donc, c'est comme... D'accord. De cette façon que monsieur... Ok, monsieur Kaufmann, merci beaucoup et bon séjour en Allemagne. Merci beaucoup à vous et bonne suite d'émission. Merci. Voilà, le temps qui nous est imparti est presque fini. Je vais demander, j'espère que les auditeurs ont bien suivi les argumentations des uns et des autres et ils ont bien compris. Monsieur Kounou, votre mot de fin, nous sommes déjà en retard sur le temps. Ok, moi je veux tout simplement que nous, en tant qu'Africains, nous enlevons ça de notre mentalité, que le blanc est surdoué plus que nous. Monsieur Adokou. Pour conclure, je peux dire que entre le blanc et le noir, il n'y a pas de différence. Si on parle de l'intelligence, personne n'est plus intelligent que l'autre. Alors, nous avions eu aussi un autre point de vue de Richard Köhler de Pitzwijk en Allemagne qui a dit que Dieu nous a fait égaux, mais nous a placés dans des contextes différents, des contextes environnementaux différents, etc. Donc, chacun a la capacité de se réaliser et voilà, d'exploiter ses capacités. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Merci à notre technicien Marcelin. Vous aurez la rediffusion de cette émission à 18h et nous nous retrouvons ce soir à 19h dans l'émission